Salut les petits lapins. Vous m'aimez bien, hein. Surtout quand je vous parle comme ça. Hein. Petite vidéo suite aux vidéos qu'on avait fait de la XSI Dreamy, donc sur le 0 à 100 et sur les cornets, hein, basiquement. Je vous avais dit dans cette vidéo-là que je voulais absolument vous faire un YouTube sur le calcul du rapport volumétrique et géométrique. Et comme Thibaut ici présent avait un moteur à faire sur sa 106 S16, je vais en profiter pour vous montrer tout ce qu'il faut faire justement pour calculer ces valeurs-là. Donc il y aura une partie de cette vidéo-là, ça sera les prises de relevé de cote, de mesure de volume. Et une autre partie de la vidéo, ça sera sur informatique pour vous montrer comment on calcule le rapport volumétrique et géométrique. Ça sera la même vidéo, hein. C'est juste qu'il y aura une partie qui sera faite chez Thibaut et une partie qui sera faite chez moi sur mon PC, quoi. Donc le but c'est de vous expliquer comment vous pouvez faire le tableau de calcul tout seul et pouvoir définir les taux de compression que vous voulez en fonction de vos arbres à cam, en fonction de vos préparations, en fonction de ce que vous voulez faire, de la terre, du circuit, des machins. Voilà. Après, une fois que vous avez cette base de calcul là, vous savez sur quoi partir. Et puis vous pouvez faire n'importe quel type de moteur. Un moteur qui consomme pas, un moteur qui consomme, un moteur de course, un moteur routier. C'est vous qui voyez. Donc voilà, donc on va vous montrer comment on fait toutes les volumétries, parce qu'il y a 2-3 trucs à savoir. Donc volumétrie de culasse et volumétrie du bloc. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du piston forgé. Et du coup, le piston forgé, il y a une petite manip à faire pour définir le volume. Parce que vous voyez que là, on se retrouve forcément au volume négatif. Voilà. Prendre le volume de la culasse. On utilise un petit plexi, là, vous trouvez n'importe où. Alors plus il est épais, mieux c'est, parce que vous allez limiter la déformation comme ça en fait. Donc enfin, c'est vraiment des valeurs, là on est vraiment... c'est pour pinailler, c'est pour vraiment être très précis. Donc plus il est épais, mieux c'est, parce je veux dire, si vous appuyez là, forcément vous modifiez le volume. Et si par X raison ça gonfle, c'est pareil, ça modifie le volume. Donc là, la chose à savoir, c'est que j'ai mis la culasse en biais. Donc Rémi, c'est bon. Oh. Donc la culasse elle est en biais. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais remplir le liquide, donc il va aller au fond là-bas, et puis il va remonter par le trou ici, de diamètre 6, et pour évacuer l'air et pour avoir un volume propre. Là, Thibaut, il a que du liquide de refroidissement. Alors moi, je préfère le faire avec de l'huile hydraulique, donc une huile assez liquide, mais du coup, qui est pas comme de la flotte, qui risque pas de passer par les moindres interstices. Donc là, ouais, Thibaut, il a mis de la pâte, c'est très bien. Au moins, il a fait l'étanchéité parfaitement. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de la... Bonjour, je vais passer de la graisse ici, pour vraiment plaquer la plaque. Tout simplement. Je le fais au doigt moi, tu sais, ce que je fais, c'est que je dépose au tournevis comme ça. Ouais. Ou avec ton doigt. Mais en fait, si tu veux, faut pas en mettre trop, parce que sinon, ça revient dans la chambre. Ouais, c'est pour ça. Sinon, en fait, ce que je fais, sinon, je prends le tournevis, j'en mets un peu comme ça. Tu vois. Donc, on plaque. Il a pété où le machin? Je sais pas. Bon, ça n'a pas avoir d'importance. On va plaquer tranquillement. Donc, le gras, c'est juste pour faire étanchéité. Hein. Si vous avez autre chose, une autre solution, un autre truc. La graisse de canard. La graisse de canard à la rigueur. Dans le magret. Donc là, vous voyez, ce qui est bien, c'est que Thibaut, sa culasse, elle est surfacée, elle est rectifiée, donc vous voyez comment ça plaque impeccable. Là, ouais, là, c'est collé, serré. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Action! Donc Thibaut, il a acheté qu'une petite c'est là qu'une petite seringue. Et donc bien sûr, il va falloir faire 15 fois pour remplir la putain de culasse. 5 fois. Donc, celle-là sinon. Ouais, mais c'est ça le problème avec les fucking. Ah, mais c'est pas si mal, hein. Attends, par contre, c'est quoi? C'est millimètre par millimètre, là, je crois. Donc là, c'était 2 par 2, je crois. Bon, alors du coup, Thibaut, il a trouvé une plus grosse seringue. Ce qu'on sait, c'est que Thibaut, il a déjà fait les mesures. Donc là, c'est juste pour vous montrer, en vidéo. Et comparer, voir si je suis pas une chèvre. Comparer, mais du coup, il l'a fait qu'avec la petite seringue. Et il a dû s'y reprendre à 5 fois. Donc là, ce que je vais faire, on va essayer d'éviter de multiplier les erreurs. Donc là, il a une seringue de 20 ml, donc je vais la remplir à fond. Et je vais remplir à fond ça. Et après, je trouverai ce qui manque avec celle-là là-bas.
Faut bien s'assurer qu'on soit millilitres et l'autre là-bas en millilitres. Ouais, millilitres alors. C'est ça. Du coup, on va essayer d'aspirer ça. Excusez-moi, j'ai pété. C'est vrai que vous avez l'habitude dans mes vidéos de me voir lâcher des caisses. Mais... Alors là, vous voyez, je me mets bien à 20. Donc normalement, moi je suis un manouche. Hein. Ou non, ça se fait pas pour les manouches de dire ça. Un arabe? Non, ça, faut pas dire ça. Un débutant. Ça que tu un débutant, voilà. Normalement, ça se fait vous savez, avec une burette graduée en verre. Vous remplissez la burette, vous ouvrez le petit robinet, et alors là, c'est le top du top, vous êtes super précis. On n'a pas les moyens. Mais on n'a pas les moyens, puis à chaque fois qu'on se les livrait, elles sont pétées. Donc, c'est pour ça, c'était le trou de 6. Donc là, ce que j'ai fait, donc 20. Et donc je suis arrosé à 20. Essayez toujours de vous mettre à la lumière pour voir si le joint il est vraiment bien. Donc là, on est à 20. Et on ajustera avec celle-là. Donc là, je vais me faire chier à remplir. Donc on remplit tout doucement. En espérant que ça fuit pas. Ah. Nickel. Accélère. Voilà. Donc là on a 20, mais à mon avis celle-là ça suffira jamais. Non, on a 38. Et... Donc je vais refaire un coup de celle-là. On est médecin. Allez, se rechasser les bulles. Ah, laisse faire ça. YouTube va nous... Donc 20, de toute façon... Non. Oh le fléau de... Putain. Oh bâtard. Donc là on a déjà 35 là. Mais à mon avis... Donc 5 on va être précis. Normalement il reste 5. Normalement ça on devrait pas mettre ce qui reste pour finir normalement. D'après ce que tu as trouvé toi. Ok. Tu t'es arrêté loin là? Ça fait 35 c'est ça? 36, 37, 38, 39. Écoute, un poté là. Ouais. Bah peut-être que ça fuit hein. Ah oui, ça fuit là. Ah ouais, ça fuit là. Ça a fui? 50, 60, 200 litres. On comprend pas, on n'arrête pas d'en mettre, mais ça se finit jamais. Non, mais c'est mort, faut recommencer. C'est mort, faut recommencer, putain. Ah, mais ça, c'est le risque. Payable. Salut les gars. Bon, voilà. Donc, on a fait avec le liquide de refroidissement. Ça n'a pas marché. Donc là, on a trouvé de l'huile, mon liquide préféré. Et on va refaire la mesure avec l'huile. Normalement, ça devrait poser beaucoup moins de problèmes. Et du coup, on va mettre ça en accéléré. Et après, on passera au bloc. Donc là, les petits gars, je m'arrête à 35. Donc 5, 2 fois. Donc j'ai mis 2 fois 20. Mais il manque 5, c'est 35. Donc j'ai plus qu'à prendre la seringue de Thibaut. Avec l'huile. Normalement, il vaut mieux éviter de faire ça. Mais bon, là, on n'a pas trop le choix. Donc là, vous voyez, ça, la bulle est en train de partir. Là, vous voyez, j'en ai mis. Il y en a juste un peu à côté. Je vais essayer de le ramener un petit peu. Mais là, en vrai, on est pas mal du tout. Hein. Donc 35, 36, 37, 38, 39, c'est ça? Et là, on doit... À mon avis, on est pas mal. Ouais, tu peux en remettre une goutte encore, je pense. Mais ça va être chaud. Oh le bâtard. Putain. Vous avez vu, donc la seringue, elle est partie un petit peu. Donc ça a mis un peu d'huile autour. Donc on a essayé d'évaluer un peu comme ça à la louche. Mais Thibaut, il avait déjà fait les valeurs. Et vous voyez qu'on est
Là, on est dans les clous. Hein. 38,6, 38,8, 37, ouais, 37,6. Ouais, là, ça a dû foirer un petit peu. Ouais. Mais 38,8, 38,6. Et nous, on aurait aux alentours de 39 cm3. Ce qui est logique parce qu'une culasse, d'après ce que tu vois trouver sur internet, JP4 c'est 38,5, c'est ça que tu as dit, 38,5. Et là ici les sièges ont été retaillés. Donc il est fort possible que les soupapes soient un peu descendues, donc on a un peu plus de volume. Et puis de toute façon entre les brutes de fonderie, les machins, donc ce qui va se passer c'est que dans le calcul, on va partir sur 39 cm3. Comme ça, on prend un petit peu de marge. Admettons qu'on est 38, bah on a 1 cm3 qui se balade pour le calcul de RV/RG. Bah ça nous laisse une petite marge d'erreur, mais en positif si j'ose dire, une marge d'erreur qui sera pas fatale si jamais on a un trop haut taux de compression. Voilà. Donc on va partir sur ça et puis après on va passer sur le bloc. Donc là on n'a pas beaucoup de matos, donc c'est ça qui est galère, c'est que au niveau du matos et tout, on se débrouille comme on peut. Mais le mieux, ce que je vous disais, c'est une burette graduée en verre. Et là vous ouvrez, vous fermez. L'huile c'est quand même mieux. Donc là on avait une huile épaisse. Du coup le joint, vous savez, il glisse hors saccade, donc c'est compliqué. Et vaut mieux acheter une... il y a des seringues plus grosses qui existent, au moins des 30 ou 40, je sais plus. Donc nous on avait. Et on a fait avec ce qu'on avait, quoi. Donc si vous avez qu'une seule prise de mesure, vous limitez les erreurs. Donc, voilà. Donc là pour le moment on va partir sur 39. De toute façon ici c'est un exercice pour vous montrer comment on procède, comment on fait les choses. Et après vous faire le tableau. Si vous êtes plus précis que nous sur les mesures, bah tant mieux, quoi. Clairement tant mieux. Voilà. Ici c'est vraiment l'exercice pour vous montrer... comment on prend les mesures et surtout comment on fabrique le tableau de calcul. Donc voilà, donc on va passer sur le bloc. La prise de volume des pistons, donc ce qu'on appelle des pistons à ORV. Donc vous avez des pistons d'origine à ORV, enfin à ORV entre guillemets. Par exemple les pistons d'origine de TU5JP4, ils ont un bombe comme ça. Donc il faut les descendre un peu dans le bloc pour pouvoir prendre la cote. Vous avez aussi les pistons d'un 4 XSI. Pistons d'un 4 XSI, ils sont plats et ils ont un gros bosselage au milieu. Donc en fait, ils dépassent de la culasse. Donc là, malheureusement, encore une fois, on n'a pas tout le matos. Il nous aurait fallu un comparateur pour vraiment nous mettre au PMH, d'accord? Donc vraiment nous mettre au point mort haut, vraiment au point mort haut. Alors ceux qui ont les volants moteurs, donc vous mettez le volant moteur et vous le pigez PMH. Ça marche très très bien. C'est vraiment j'ai déjà fait piger comparateur. Vous êtes vraiment au PMH à 0 là-haut, quoi. Ça bouge pas. Et en fait, vous savez, comme c'est donc le vilebrequin avec la bielle, là-haut, il y a un moment de latence où tout est articulé, le piston et la bielle. Et du coup, il y a un moment de latence où le piston, il reste en haut, sur quelques degrés, en fait. Et puis après, il recommence sa course en bas. Donc, vous n'avez pas vraiment de marge d'erreur. Donc, on n'a pas de comparateur. Et donc, là, en fait, comment ça va se passer? Vu qu'on ne peut pas faire de volume avec notre plaque en plexi directement comme ça, ben, ce qu'il faut, c'est faire descendre le piston d'une cote définie qu'on intégrera dans le calcul. C'est-à-dire qu'on va faire descendre le piston, on va poser la plaque, on va mettre le volume, et ce volume-là, on va le soustraire à la hauteur de laquelle on est descendu. Donc je montrerai ça dans le tableau avec la feuille de calcul après. Tout simplement. Voilà. Donc là, pareil, me rebelote, on va mettre de la graisse autour. Il faudra mettre de la graisse au niveau de la chemise pour étancher le tour. Donc proprement, si on a un pinceau ou un truc comme ça, c'est mieux. Et puis après, on remplira d'huile, et le volume qu'on aura, on le mettra dans la formule à une équation à une inconnue pour définir le volume négatif qui rentre dans la culasse. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tout le volume que vous allez remplir, ben en fait, il va vous donner un volume négatif. Vous voyez, c'est toute cette partie-là qui va être le volume négatif. Mais en vrai, hein, vu la gueule que ça, on pourrait faire un triangle et calculer le volume. Mais bon, vaut mieux le faire avec de l'huile. Donc on va faire ça. Il y a des piles ou pas? Non. Ah merde, t'es sérieux? Putain, je fais comment? J'ai pas d'argent, moi. J'ai mis de piles. T'as pas de piles? Non, sérieux, non. Après, tu l'as en visuel. Ouais, mais non, la mesure, elle est bonne, non? Ouais, mais où? Ici, ce trait là? Ouais. Il sait pas faire. Donc, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, on n'a pas de comparateur, mais le comparateur, il sert à deux choses. Il sert à placer au PMH. Donc là, sur les TU, il n'y a pas trop de difficultés. On sait qu'on est à peu près au PMH, nous, ici. Et donc, le but, là, ça va être de prendre une valeur la plus précise possible, d'une cote ronde, pour que ça soit plus simple dans le calcul, de la descente du piston, pour avoir la fameuse cote de descente, en fait, tout simplement. Donc là, on va le faire, donc on va se démerder comme on peut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer le pied à coulisse à plat, comme ça. Et il y a quelqu'un qui va descendre, et je vais mesurer. Donc là, j'ai déjà mesuré au réglet pour savoir
entre la pointe là et le plan de joint, il y a à peu près 8 mm. Donc on va descendre de 10. Comme ça, dans le calcul, ça sera impeccable. Voilà. Vas-y, vas-y doucement, Thibaut. Donc en fait, ce qu'on cherche là, c'est se mettre à 10. Encore un peu. Oh, vas-y, tu peux y aller. On est qu'à 3. 9. Bon, attends, là, faut qu'on soit précis. Descends un tout petit peu. 95. Vas-y, descends tout doucement. Top. Hop. 0. Remonte un poil. Vraiment. Top. C'est bon, c'est Top, bon. bouge pas, bouge pas, bouge pas. Putain. Donc voilà. Bah, 9,99. Franchement. On est à 10, on est à 10. On est bon. Ouais. 9,98. Donc là, on est à 10. Ok. Donc vous voyez que le piston, il est dessous le plan de joint. D'accord. Travail d'équipe, ça. Donc, maintenant qu'on a la cote, on bouge plus. Même punition. On vient. Donc là, on va se mettre comme ça. Vous voyez, pour que le liquide il circule bien. Enfin, qu'il aille là-bas et puis après qu'il dégage la bulle ici. Donc là, pareil, on va mettre la graisse. Donc il faut bien mettre de la graisse ici, là. Montrer. Ici, vous mettez de la graisse. Parce que sinon, bon là, avec l'huile, ça va. Mais si vous utilisez du liquide de refroidissement ou quelque chose de très liquide, ça risque de passer par la segmentation. Et je vous dis, ça va passer par la segmentation. Donc il faut mettre donc de la graisse comme on a mis là. Vous avez le pot. De la graisse. Vraiment de la graisse, peu importe, hein, on s'en fout. Hein. Tiens, Bardal, on va faire De la la pub graisse. pour Bardal. De la graisse, Voilà, oui. la graisse. Et Je suis revendeur. voilà. Et donc vous placez avec un petit pinceau ou un truc, vous faites bien. Là, on va se faire chier par contre ici. On va voir avec le pinceau, ça devrait aller. Donc il y a bien le tour d'ici en graisse. Et après, pour bien plaquer la plaque, graisse. Érection. Peut-être pas faire les gros gifs de la graisse, on va en mettre un peu quand même. Ouais, mais pas trop parce que ça fausse la mesure après. C'est vraiment en fait, si tu veux, avec ton pinceau, tu prends et tu tamponnes dans le fond de joint comme ça. Il fait du Picasso. Enfin, le fond de joint, c'est pas un fond de joint. Ouais, c'est pas mal ça. Fais ça bien parce que c'est ton bloc. Hein. Ouais, après on va se tromper, ça va faire point. Bon, c'est pas grave, on remettra deux pistons. 3 cm. Comment est dans la mesure précise aujourd'hui? Ouais. 30. En repos. Allez. On va pas être trop mal. Un cheveu de bite. Ça va fausser le volume. Tu arrives ou pas? Ouais. C'est pas d'une violence extrême, mais. Doucement parce que des fois ça part d'un coup. Ça va de l'autre côté ou quoi? Ouais. Putain, j'ai flippé. Jusqu'au bout? Ah ouais. On met 20. Voilà, 20. Allez, une deuxième tournée pour bébé. Il y a une fuite, chef. C'est vrai? Bah, s'il y a de l'huile comme ça dans le cylindre, c'est qu'il y a une fuite. La segmentation. C'était le Connard. conseil de Cédric, quoi. Et clairement. Tiens. Putain. Doucement, parce que là, ça colle au milieu, t'as vu? Ah, il y a une grosse bulle derrière. Ouais, c'est pour ça. Ah, bah, elle se remplit, ouais, ça se remplit. Ouais, avec l'huile, ça marche bien parce que ça, c'est. Bah, c'est comme on dit, c'est un peu visqueux, du coup, C'est les bulles, un elles se corps gras. barrent. Dernière goutte. Mais fais pas la même connerie que moi. Elle est partie d'un coup, la mienne. Tu vois, avec l'huile, c'est. Tu vois le bordel? Putain, c'est cassé. Elle est bien la grande en fait. Non, non, mais On continue avec celle-là. si on fait avec la grande, va falloir qu'on détermine quand même à une virgule. C'est bon. Il y a une petite bulle là. Ouais, mais comme il y a un léger On surplus, fera généralement. on va pas être trop On va mal. faire, c'est. On peut aller la chercher comme ça. Donc on Ah, était bah, à 10, regarde, on a on a pile. mis 2. Ah non, On a presque pile. 2, 3. Alors On a c'est mis là, trois. c'est là qu'il faut réfléchir, c'est 1, 2, 3, c'est deux. 3 millilitres. Donc on a mis 400. 43. 3 millilitres, on a mis 43. Je vais montrer. Tu vois où il est? Il est là. En Il fait, manque il y un a tout petit 0,8. Ouais, il manque un tout Tu vois petit peu. Ouais, vous voyez ou pas? 0,8. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, Thibaut, là, ou pas? on Ouais, ouais. Donc là, Ouais, on peut mais dire pas qu'il y a un peu moins d'un tiers. 2,8, ça fait 42. Si on divise par 3, ouais, pour moi, il y a 0,7, 0,8. Donc on a dit quoi? 42,8. Mais ce qu'on peut faire, c'est soit on prend la vraie cote, soit on prend 43, soit on prend 42,8. Donc une chose à savoir, que vous ayez des pistons forgés
des pistons bombés, des pistons d'origine, c'est bien de faire le volume, même si, donc si vous avez des pistons qui sont un peu plus bas que le plan de joint, bah, vous mettez au PMH, vous collez, vous remplissez votre volume, vous savez combien vous avez de volume. Si vous avez des pistons forgés, des pistons qui dépassent le plan de joint, vous descendez, vous prenez votre cote négative, enfin vous prenez votre cote de descente et vous remplissez pour trouver le volume. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est important de faire ça parce que dans le calcul du RV, il y en a énormément qui oublient. Alors je vais essayer de vous faire un dessin. Qui oublient. Donc en fait vous avez votre bloc moteur qui est comme ça. Ça c'est le bloc moteur. Et en fait, donc si j'ai un piston d'origine, mon piston d'origine il est jamais affleurant au plan de joint. En d'origine il est souvent beaucoup plus bas. Enfin beaucoup. Il est plus bas. Et en fait le problème c'est qu'il y en a beaucoup. Donc ils vont faire leur calcul de rapport volumétrique. Sauf qu'en fait ici, vous avez une cote. Cette cote entre le haut du piston et le plan de joint, c'est ce qu'on appelle le deck height. Et cette cote de deck height, et ben en fait, il y a peu de gens qui la prennent. Et le fait d'avoir fait un volume au ras du bloc, et ben en fait le deck height, il est pris dans le volume du piston. Donc si mon piston forgé, il n'est pas pile à raser là, ou il dépasse, ou il est, et ben en fait cette cote de deck height, elle est prise en compte. Si vous avez un piston plat et qu'il est légèrement plus bas dans le bloc, ça se trouve vous avez une épaisseur qui est identique au joint de culasse que vous allez remettre au-dessus, qui rentre pas en compte dans le RV. Donc en fait votre RV il va être sous-estimé par rapport à ce que vous avez vraiment. Enfin, il va être surestimé par rapport à ce que vous avez vraiment. Si vous avez un RV, je sais pas, de 12, mais en réalité vous allez vous retrouver avec un RV de 11,5 ou quelque chose comme ça. Juste parce que vous allez omettre de prendre la cote du deck height. Alors ça c'est en deux temps, parce que les mecs ils font beaucoup de volumétrie en 2 temps parce que c'est le nerf de la guerre pour sortir des chevaux. Mais sur le 4 temps c'est important quand on commence à mettre des gros barreaux, des gros trucs comme ça. Donc ça voilà, ça c'est la petite astuce pour calculer le deck height et pas vous faire chier avec à imaginer combien il fait avec à prendre un pi fois r carré pour avoir le volume. Autre chose, je vous en parle là, mais ici on ne pourra pas le faire parce que Thibaut il n'a pas les arbres. C'est dans le calcul du rapport géométrique. Vous êtes censé mesurer vous êtes censé connaître la valeur du RFA de l'arbre à quin, d'accord? Donc, un disque gradué coulommier. Régional. D'accord. Vous dessinez un diagramme à la con, enfin un rapporteur double, vous voyez, sur 360 degrés tout simplement. Donc PMH, PMB, enfin ça, vous prenez les modèles de 4Cam ou d'un autre fabricant qui sont sur internet, vous les imprimez en PDF ou un truc, puis vous les collez sur n'importe quel support, un plexi, un truc. Vous le posez sur vous le vissez sur votre bloc, vous repérez le PMH avec une aiguille, c'est comme un calage, hein. Vous reprenez le PMH avec une aiguille, avec un comparateur sur l'arbre à cam là-haut. Bah, vous tournez le moteur jusqu'à ce que votre soupape d'admission elle soit fermée au moment de la compression. Et là vous trouvez votre RFA. Alors aux alentours de 300 degrés sur un 8 soupape, on est souvent aux alentours de 80 degrés de RFA. Voilà. Donc moi on va regarder, je vais définir un peu, je vais rentrer des valeurs un peu à droite à gauche dans le tableau pour donner à Thibaut une idée du RV et du RG qu'on risque d'avoir. Et après sur les 16 on peut caler, c'est-à-dire qu'on peut décomprimer un peu le moteur en donnant un peu d'avance à l'arbre à cam, ou le comprimer en mettant un peu de retard, ou l'inverse, je sais jamais. Si je l'avance je vais fermer du RFA. Non, si je l'avance je comprime, si je me retarde je prends du haut régime, j'enlève du RFA, c'est ça. Donc voilà. Et donc la suite ou le début de la vidéo, c'est dans le montage, ça va être je vais vous montrer comment former votre tableau de compression pour pouvoir exploiter toutes les données et vraiment vous amuser à faire n'importe quel moteur, quoi. Voilà, tout simplement. Je coupe? Tu peux couper. T'es sûr? Non, je suis jamais sûr de rien. On a tout? Bah, chez Tati, ouais. Ok. J'avais décidé de vous faire la vidéo sur l'ordinateur, mais du coup c'est un peu compliqué. Parce que expliquer les formules sur l'ordinateur c'est galère. Donc je vais laisser quand même la partie sur ordinateur, mais je vais vous faire une explication papier qui est plus simple.
Donc on a fait les relevés volumétriques du moteur de Thibaut et je vous ai imprimé mon tableau en forme Excel, au format Excel, donc sur papier, quoi. Voilà. Ce que vous avez besoin absolument, donc c'est les valeurs qui sont ici. Donc la cylindrée, donc vous faites comme vous voulez, vous pouvez la mettre en total ou par cylindre. Après ça sera dans la formule que ça changera. L'alésage, donc là ici elle est en millimètres, mais il faudra bien regarder parce que les unités c'est important. La course, donc ici on est sur un 1,6 litre, hein, donc 78,582 c'est les cotes d'un TU 1,6 litre normal. Les longueurs de bielle, pareil, qu'elles soient forgées ou pas, il faut les longueurs de bielle, donc 133,5, ça c'est la cote standard, qu'elles soient forgées ou d'origine, peu importe, axe à axe. Le RFA, donc retard, fermeture, admission. Donc ici, moi je suis parti sur un RFA de 60 parce que pour le moment, sur le moteur de Thibaut, on ne le connaît pas. Il faut qu'on choisisse les arbres à cam en fonction. Et donc en degrés. Donc en degrés, mais dans les calculs, ils peuvent changer en radians. Donc il faut les convertir. On verra ça juste après. Et l'épaisseur du joint de culasse. Donc pareil, donc en fait l'épaisseur du joint de culasse, pourquoi? Parce que l'épaisseur du joint de culasse, ça reste un cylindre. Donc vous avez une épaisseur fois un diamètre, donc ça crée du volume. Donc en l'occurrence ici vous voyez 3,24 cm3 ici en millimètres cubes. C'est pour, sinon ça fait 0,067, enfin il faut modifier pour faire, donc dans le calcul moi je l'ai mis en millimètres cubes ici, et après il est converti quand il est additionné là, dans cette case là, il est converti en centimètres cubes. Ceci étant dit, un rapide point sur ce qu'on calcule. Donc ce qu'on calcule, c'est un rapport, c'est un taux. Donc c'est un taux de compression complet. Donc le fameux rapport volumétrique, il est là. Donc c'est un volume comprimé dans un volume, tout simplement. Donc au point mort en bas. Donc en fait c'est tout le volume du moteur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc c'est tout le volume du moteur. Donc c'est le volume théorique. C'est le volume tout en bas. Donc c'est un volume qui reste fixe et qui ne peut pas varier en fait. Donc ça on va le calculer. Donc c'est le fameux RV. Et à côté de ça, celui qui est ultra important, c'est le rapport géométrique et c'est celui qui prend en compte la fermeture d'admission. Donc avec le fameux RFA qui détermine la position du piston pour avoir le reste du volume. En fait, vous voyez que le grand volume de compression, il n'est pas identique au grand volume de compression une fois que le piston a commencé à remonter. Parce que la soupape d'admission, elle reste ouverte. Donc, vous ne pouvez pas comprimer tant que la soupape d'admission est ouverte. Tout simplement. Donc, en fait, tout mon tableau ici détermine la position du piston pour avoir le volume ici. Tout simplement. Et après, faire un bête ratio entre volume plus volume divisé par volume. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais pas si c'est français, mais qu'est-ce qu'on doit faire quand même? La première étape, donc ça va être de récupérer le volume du piston négatif. Vous savez, on a des pistons forgés, donc des pistons qui dépassent le plan de joint, donc on ne peut pas prendre un volume. Donc il y a une formule qui existe pour prendre un volume. Enfin, il y a une formule qui existe pour convertir le volume pris par le volume théorique quand le piston est au PMH. Donc la formule, elle est super simple. Vous avez donc V, moi je l'ai appelé VT pour V, volume trouvé. Donc volume trouvé, c'est le volume mesuré en millilitres, donc ce qu'on a fait en descendant le piston sur le moteur à Thibaut. Et après, c'est une bête formule, en fait, à une inconnue, avec un volume de cylindre. Donc vous avez VT, donc volume mesuré, moins, entre parenthèses, pi fois alésage divisé par 4. Donc ça c'est juste pour trouver vous savez, c'est comme pi r carré, donc divisé par 4, fois la hauteur qu'on a trouvée. Donc vous avez ça, la distance, donc mesurer la hauteur c'est en centimètres, et l'alésage en centimètres. Donc ce qui nous donne, pour l'exemple à Thibaut, donc le volume qu'on a trouvé 42,8, donc millilitres, entre parenthèses pi fois 7,85, donc 78,5 l'alésage. 7,85 fois 7,85 divisé par 4 fois 1 est égal à moins 5,60.
cm3. Donc moins 5,60 cm3, c'est le volume négatif dégagé par le piston quand il est au PMH dans la culasse. Ok? Donc ça, c'est votre première étape. Quand vous avez... En fait, la première étape consiste à renseigner les volumes que vous ne pouvez pas calculer, que vous êtes obligé de prélever sur le bloc moteur. Donc ça, c'est ce qu'on a fait chez Thibaut. Donc le volume de la culasse qu'il a trouvé, qu'on a trouvé, et maintenant on vient de le calculer, le volume dégagé par le piston, donc moins 5,60, donc c'est un volume négatif, et le volume du joint de culasse, tout simplement. Donc une fois que vous avez réalisé votre étape numéro 1, vous calculez votre rapport volumétrique. Donc l'étape numéro 2, pour connaître à peu près le montage que vous avez tel quel, pour savoir comment vous allez travailler. Donc le rapport volumétrique, c'est quelque chose de très simple, ce qu'on vient de voir, grand volume plus petit volume divisé par petit volume. On reprend la feuille, grand volume plus petit volume divisé par petit volume. C'est un ratio en fait, hein. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'unité, c'est un ratio. Donc ici, donc grand volume 397. Comment on trouve la cote de 397? Eh ben, c'est simple, hein. C'est la cylindrée unitaire divisée par 4. C'est le volume d'un cylindre en fait. Donc 397 plus 3614. Le 3614, il est là. Donc c'est volume joint de culasse plus volume culasse plus volume piston deck height. Ok. Donc 324 plus 3850 moins 560, 3614. Il est là. 397 plus 3614 divisé par 3614, 11,98 de RV. Aussi simple que ça. RV 11,98. Il est là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pour le rapport volumétrique, c'est quelque chose de très simple. Une fois que vous avez les volumes, c'est juste un ratio. Faut juste bien prendre en compte le deck height. Donc c'est ce que je vous expliquais sur la prise de volume du bloc de Thibaut. Donc c'est le piston qui n'est pas tout à fait aligné au plan de joint. Et c'est ce volume-là qu'on oublie souvent. Et pour éviter de l'oublier, il vaut mieux faire une volumétrie. Donc un plexi et on remplit. Voilà. On va passer sur l'étape numéro 3. Tout l'intérêt de cet exercice, c'est de justement définir le rapport géométrique qui lui est le ratio, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, est le ratio théorique réel une fois soupape d'admission fermée, quand le bloc commence à comprimer une fois que la soupape elle est fermée, d'accord? Donc ça c'est tout l'exercice, il est là, c'est de comprendre cette formule et comment réappliquer cette formule. Donc la formule du rapport géométrique, elle ne sert qu'à une chose, elle sert à trouver ce qu'ils appellent le displacement ou le déplacement, en fait la cote qui va rester de la course complète, la cote du piston qui va rester de la course complète en fait. Donc vous avez 82, une fois que le piston a commencé à remonter une fois que le RFA est totalement terminé, donc la soupape d'admission totalement fermée, il reste 66,31 mm de course au piston pour comprimer. Voilà. En fait, toute cette formule, elle sert à trouver une distance qui reste au piston à parcourir pour trouver un volume à comprimer dans un autre volume, en fait, tout simplement. Donc, je vous explique la formule. Très simple. Bielle. Donc, bielle, c'est la longueur de bielle. Cote axe à axe. Plus course divisé par 2. OK? Moins, entre parenthèses, course divisé par 2 fois cosinus d'angle Villebrequin. Angle Villebrequin, c'est 180 degrés, plus votre RFA, 60. Qu'il faudra convertir en radian. Donc 240, donc c'est 180 plus 60, 240. Converti en radian, vous allez sur Google, vous convertissez 4,188,79,02, blablabla. C'est pour la formule, sinon ça ne marche pas. Donc on en était là. Donc cosinus d'angle Villebrequin en radian, plus racine, entre parenthèses, de bielle au carré, moins, n'oubliez pas le moins, entre parenthèses, course divisé par 2, de sinus, entre parenthèses, d'angle Vilo en radian, fermez la parenthèse, je vous ai mis des coloris pour les parenthèses, au carré. Vous remplissez donc la formule, enfin, moi ce que j'ai fait, c'est que dans mon tableau, je suis allé chercher les valeurs en fait. Ici, ça renseigne les valeurs là, ça renseigne les valeurs qui sont ici. Je me prends pas la tête.
Donc une chose que donc vous voyez Stork et course. Stork, donc c'est la course divisée par 2, vous prenez directement la valeur 41, vous l'avez en fait. 82 divisé par 2, ça fait 41. Donc la course, vous emmerdez pas à faire course divisée par 2, vous mettez la demi-course quoi, directement 41 dans la formule. Donc je vous l'ai fait ici par rapport à aux valeurs de Thibaut. Donc les valeurs de Thibaut, c'est 133,5 la longueur de bielle, plus 41 la demi-course, moins 41 la demi-course fois cosinus de 4,189, Villebrequin en radian, plus racine de 133,5, donc longueur de bielle au carré, moins 41 demi-course fois sinus de 489, donc radian du Villebrequin, toujours, de Villebrequin, fermez les parenthèses, au carré. On obtient un reste de course du piston de 66,31 mm. 66,30,085, qui est ici, tout simplement. Donc ça, c'est votre étape numéro 3, c'est de définir ce qui reste comme course à votre piston pour calculer le volume restant, tout simplement. Donc ce qu'on a fait, en fait, ici, je vais vous le dessiner, c'est que ici, là, il y a 82 mm. Et en fait, avec cette formule de sinus, cosinus et tout ça, on a défini qu'il ne restait plus qu'au piston, une fois que la soupape d'admission était fermée, il ne restait plus qu'au piston 63,31 mm de course. Voilà. Donc là, vous voyez où je vais en venir. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme on a réduit la course, bah, on réduit forcément la compression. Le ratio s'écroule, forcément. Voilà. Et on va passer du coup sur l'étape numéro 4 pour définir ce qui reste de volume avec la course, tout simplement. Vous avez suivi les étapes, donc vous avez calculé vous avez recalculé vos volumes qui servent à tout additionner pour calculer votre rapport volumétrique. Donc vous faites un tableau Excel comme vous le souhaitez pour faire votre calcul de rapport volumétrique. Vous avez calculé la course qui vous restait grâce à la formule du rapport géométrique. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire pour avoir un ratio, c'est l'étape numéro 4, c'est juste de savoir combien de volume il vous reste à comprimer une fois que la soupape d'admission est fermée, donc une fois que les 60 degrés sont passés. Donc pour calculer, c'est très simple, c'est une formule basique. Cylindrée complète divisé par 4. Donc 1580 divisé par 4, c'est toujours pareil, c'est 397. 397. Donc divisé par la course complète, 82. Vous l'avez ici l'explication. Donc 82, la course complète, fois 66,31. C'est le volume, en fait, c'est la formule d'un volume d'un cylindre, tout simplement. Et donc vous tombez sur 321,03 cm3 de volume à comprimer. Donc il est là. Là vous avez le volume théorique RV normal, donc 397, donc c'est la cote totale. 397 c'est ici, 397 cc. Et donc nous on vient de calculer avec le RFA 321,03 cc. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Et c'est toujours pareil, ici c'est petit v, ici c'est grand V, et du coup on a notre ratio du rapport Géo. Voilà. Donc l'étape numéro 4 finie, vous l'avez là. Et on va pouvoir passer sur la dernière étape, donc la numéro 5. Et la numéro 5 qui consiste à calculer le fameux rapport géométrique dont tout le monde se casse la tête pour le faire alors qu'il n'y a pas de difficulté importante, surtout vu mon niveau en maths de merde. Je peux vous dire que c'est quand même assez simple. Donc, le rapport géométrique, le fameux rapport géométrique, c'est bidon, V plus V divisé par V. Oh, c'est la même formule que le RV. Oui, c'est logique. Sauf qu'en fait, le volume de base qu'on va récupérer, il est dépendant du RFA, tout simplement. Donc une fois qu'on a suivi toutes ces étapes, on est en mesure de calculer le nouveau volume de compression. Donc 321,03 plus 36,14, le volume mort haut, lui, il bouge jamais. C'est toujours le même que vous avez additionné en fait. Dans le piston, il va monter, tac. Et puis le volume qui restera en haut, joint de culasse, décaille, piston, culasse,
c'est un volume qui bougera jamais, sauf si vous creusez votre culasse, vous changez vos soupapes pour des soupapes plates, vous mettez un gros joint de culasse, ces valeurs elles vont varier, mais elles vont varier statiques, elles pourront jamais varier. Pendant que le moteur est en marche, ça reste une valeur statique. Donc on revient à nos moutons 321,03 Novo V plus 36,14, toujours le volume mort haut, divisé par 36,14, 9,88 de rapport Géo. Voilà, tout simplement. Donc vous l'avez ici, hein, 31,20,03, ici c'est 13, combien on a dit? Non, 36,14, pardon. 36,14. Ici, c'est toujours 36,14. Ici, et ici, voilà. 36,14, tout simplement. Et donc ratio. C'est aussi simple que ça. Petit bonus qu'il n'y a pas ici pour les explications de calcul. En fait, à quoi ça sert tout ce travail? Ce travail, il sert à une seule chose, à définir le taux réel de compression. Le taux réel de compression prend en compte le RFA. Pourquoi? Parce que si vous avez 15 de RV, je dis une connerie, hein, vous avez 15 ici. Ouais, c'est énorme, ça va faire du cliquetis partout. Non, parce qu'en fait, si vous avez un RFA qui est de 100 degrés, je dis une connerie, bah en fait, votre taux réel de compression, il s'écroule complètement, quoi. Vous allez comprimer. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous pensez que vous avez un RV de malade, sauf qu'en fait, votre piston, au lieu de commencer à comprimer à partir du bas, bah, il va commencer à partir de comprimer ici. Et en fait, vous avez quasiment pas de volume de compression dans la culasse. Voilà à quoi ça sert de calculer le rapport Géo. Ça sert à rééquilibrer les taux de compression. Et donc, le petit bonus de cette vidéo, c'est le coefficient multiplicateur pour avoir ce qu'on appelle une compression théorique. Donc le taux de compression et la compression, c'est deux choses différentes. Le taux de compression, il n'a pas de valeur. La compression, elle a une valeur. J'ai un 15 bars, 16 bars. D'accord? Donc pour savoir si votre moteur il est lourdement préparé ou pas, vous prenez le rapport géométrique et vous le multipliez par 1,5. Et ça va vous donner la compression théorique statique de votre moteur, d'accord? C'est un ratio qui existe comme ça, ne me demandez pas d'où il sort, c'est le coefficient c'est un coefficient de la pression atmosphérique en fait. 9,88 fois 1,5, et ce qui nous donne 14,82 bars. 14,82 bars. Ça reste purement indicatif parce que de toute façon c'est des valeurs qui varient tout le temps selon la température, selon la densité de l'air, selon si vous êtes en montagne ou pas. C'est quelque chose qui varie à la mer, à la montagne, c'est des choses qui sont variables tout le temps. Sauf que ça nous donne une bonne indication. Donc vous voyez ici Thibaut, il se retrouve avec un RV de quasiment 12, mais son moteur il est loin d'être sur une pression énorme. Si je change le RFA, ici on est à 60, si je descends à 80, ça va chuter encore quoi. Ça va chuter, il va se retrouver peut-être à 13 bars ou quelque chose comme ça. Donc à savoir que à l'état, donc moi ce que je conseille c'est que au 98 SP 98 égale plus ou moins égal à 10 de RG et E85 selon la pureté bien sûr. Moi je pense qu'on peut aller taper les 11 de RG. Voilà. À peu près. J'ai déjà vu des moteurs prendre ça. Après, en fait, ça va être l'affinage de la cartographie qui va vous permettre d'éviter le cliquetis et tout ça, quoi. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura servi, et puis bah, je vous enverrai systématiquement vers cette vidéo pour vous expliquer le rapport volumétrique et géométrique, et ça vous servira à faire votre propre tableau, quoi. En fait, vous fiez pas au tableau, c'est vraiment bidon, hein. Si vous savez utiliser Excel, vous rentrez vos valeurs, et en fait c'est des valeurs qui communiquent les unes avec les autres, et après vous pouvez rentrer cette valeur là directement dans Excel. Alors à vérifier, mais je crois que c'est les bons termes pour Excel. Justement ça c'est la vraie formule que Excel comprend. Par exemple pour sinus, cosinus,
Voilà, donc c'est les choses que Excel comprend, avec les parenthèses dans ce sens-là. Et bien j'espère que ça vous aura servi, et puis bah à la prochaine, hein, les petits gars.